Nouveau bulletin d'information ici dans les locaux de la Team Sérénité. Une question nous est parvenue et c'est comment devenir légendaire avec un style de vie tout à fait ordinaire. Tiens donc, voilà une question qu'elle est bonne. En fait, le pasteur, le saule pleureur et le professeur. Tu as deux individus et un végétal qui, a priori, n'ont rien en commun si on s'en tient à leur définition stricte. Toutefois, ce sont des éléments qui permettent d'édifier un témoignage à propos de la foi, et ce témoignage, c'est le bien. Retiens bien, un pasteur, un saule pleureur et un professeur. On va rentrer un peu plus dans les détails, t'inquiète pas, je vais pas te laisser comme ça un peu divaguer. En fait, dans ma propre expérience, c'est un pasteur qui, de par sa force de persuasion, m'a démontré ce qu'il est possible de faire avec la foi sous un prisme religieux. Et le saule pleureur, de par sa sagesse, son réconfort, il m'a permis de me maintenir alors que j'étais dans le questionnement le plus total sur l'expérience de la vie dans sa globalité que je traversais à cette période-là. Et le professeur, c'est en quelque sorte ce que je suis devenu en ayant tiré les leçons et en ayant appliqué tous les concepts qui en sont sortis de ces leçons. C'est aussi une posture que je prends, la posture de professeur, c'est celle que je prends et que j'assume en sachant que mon discours peut être soumis à la contradiction et en restant ouvert aux conversations comme tu peux te l'imaginer. Et oui, des fois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et il faut que tu aies des arguments, il faut que tu les poses. Mais alors, qu'est-ce que la foi et qu'est-ce qu'elle permet ? Alors, je t'ai parlé du pasteur, mais n'attends pas, surtout pas, de jargon religieux de ma part sur une explication comme la foi. Non, ça, il en est hors de question. Parce que le jargon religieux tel qu'il nous est donné d'entendre, en fait, il est connu, il est suranné. Moi ici, je vais pas te faire un sermon, c'est pas le but. En fait, je te parle simplement ici d'une énergie, en parlant de la foi, une énergie qui est intangible et qui te permet de visualiser la possibilité d'une situation ou d'un projet bien avant, mais alors bien avant qu'il ne se concrétise. Et donc, alors moi je suis qui ? Je m'appelle Reynalbi, je suis accompagnant de transformation sereine depuis 2011 déjà, et avec l'enthousiasme, avec le cœur, avec la passion, la spontanéité, tout ça, je tiens à t'informer que tu peux te retrouver à comprendre les différents mécanismes et surtout les prédispositions d'esprit qui autorisent en toute conscience cette manifestation en adoptant certains principes universels dont tu es naturellement doté. C'est la foi, F-O-I, la foi qui autorise la tenue des miracles. Et je te recommande pour ce cas-là, pour vivre cet état, cet enthousiasme-là par rapport à la foi, donc que l'on sort un peu du contexte religieux dans lequel, qui est encore connu, je te propose d'entrer avec nous dans une conférence privée qu'on a donnée il n'y a pas très longtemps de ça, une conférence en ligne qu'on a enregistrée dans les conditions du direct. Et cette conférence, elle s'intitule « La foi ». Comment être légendaire avec un style de vie ordinaire ? Et dans cette explication qui a été proposée donc sous le format d'un rendez-vous en ligne privé avec des personnes qui ont assisté en ligne dans un appel Zoom, tu trouveras un discours sous la forme que j'affectionne tout particulièrement, témoignage, cours, pratique. Et donc, concrètement, ce que tu vas trouver, on va y définir exactement ce qu'est la foi au sens large sur un plan spirituel et énergétique. On te fait part des témoignages et des conclusions issues de certaines expériences concrètes pour que tu en tires le maximum d'inspiration. On t'explique aussi de manière précise et détaillée le plan d'action pour construire et muscler ta foi et ainsi nourrir ta propre légende. Et ouais. Et on revient aussi sur les formes de limitation à la manifestation de l'histoire de vie, en fait, que tu peux écrire et que tu peux te dire que voilà, il va se passer ça dans ma vie, et puis en fait, il se passe pas du tout ce qui est prévu, ce que tu as écrit, c'est ce qu'on appelle des limitations. On va revenir sur ça, et on va essayer de contrer, en fait, cela. Cette vie te tend les bras, et on va expliquer comment surpasser en redonnant du sens avec la foi, l'énergie de la foi derrière. Il faut vraiment rentrer dans le détail pour que tu puisses justement vivre cet état de transformation-là. Et donc, je t'encourage vivement à commander dès maintenant ton accès à cette conférence unique sur la foi, comment être légendaire avec un style de vie ordinaire. C'est accessible sur notre plateforme éducative, l'Université de la Sérénité, en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous, au-dessus, quelque part en fait dans ton scope, sur ton écran. Tu cliques dessus
Et tu vas pouvoir bénéficier, lorsque tu valides ton accès, tu vas pouvoir bénéficier d'un accès donc à la vidéo montée et enrichie de pratiques de visualisation et d'ancrage. Tu vas pouvoir avoir accès au plan détaillé de la conférence au format PDF. Tu vas pouvoir avoir accès aussi à l'audio de cette conférence afin de pouvoir donc consommer le contenu sans que tu sois fixé derrière un écran, soit tu te trouves dans les transports en commun ou alors en train de conduire sur un long trajet ou en train de faire ton jogging ou que sais-je. Et ben tu as justement le contenu dans les oreilles, tu vas pouvoir l'apprécier et aussi tu vas pouvoir bénéficier d'une étude de cas de 45 minutes avec moi sur la thématique de ton choix pour que ta transformation sereine soit effective sur un sujet donc qui te tient à cœur au-delà de la foi, si tu as une problématique. Et donc justement, je te parlais de limitations tout à l'heure. Et ben si tu veux affronter ces limitations, et ben profite, on t'offre la possibilité d'entrer justement en relation avec moi dès que tu as validé ton accès. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir justement une notification et par email, on va entrer en contact avec toi et on va établir un rendez-vous ensemble, que ce soit par téléphone ou en visioconférence. Donc, clique dès maintenant sur le lien. Tout ce que tu souhaites savoir sur la foi, sans jargonnage religieux, mais avec toute la puissance spirituelle que cela contient, eh ben c'est accessible dès maintenant en cliquant sur le lien en description. Je te dis à tout de suite dans l'université de la sérénité de l'autre côté. À très vite. Donc là, il y a différents degrés. Et c'est OK si tu ne crois plus en rien, si tu te remets complètement en question sur plein de trucs en ce moment. C'est pour mieux repartir. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça fait partie du chemin. Et donc, l'invitation ici, c'est de prendre le temps de s'interroger sur cet aspect et de remettre ce questionnement qui est proposé sur plusieurs piliers de plénitude et donc sur plusieurs allées de la vie. C'est-à-dire que là, dans le pilier spiritualité, entreprendre les mêmes démarches dans ce qu'on croit vrai et juste dans le cadre de notre santé, notre énergie, notre vitalité. Aussi dans le pilier de nos relations, relations intimes, conviviales, familiales, relations avec des personnes qui nous servent de modèle ou d'exemple. Et aussi dans le cadre de, comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'expliquais mon parcours à la SNCF, dans le cadre de notre activité. Et pas forcément le professionnel, ça peut être aussi l'associatif. Le citoyen, l'amicale des joueurs de boules de Vic Fezensac. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. Mais en gros, toutes ces questions-là s'invitent en fait. La question de est-ce que tu crois de manière très ferme en ces choses-là, de manière ouais, ça va, juste ferme. Est-ce que tu te remets en question ou est-ce que tu crois plus en rien du tout? C'est ça qui t'est invité d'observer. Et c'est là que tu es invité à mettre la foi donc au service de ton seul et unique épanouissement, dans l'ancrage de ces idées fraîchement remises en question au cœur de ta conscience. Et il te faudra bien plus qu'une seule instance pour que celle-ci se répande. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu l'as fait une fois que ça y est d'un seul coup. Oui, j'ai la foi, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bon, Rénal, on peut avancer. Non, 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 non. La foi est testée à différentes étapes, à différentes avancées de ta vie. Et donc, la question de est-ce que ta foi, elle est ferme, est-ce qu'elle est juste ferme, est-ce que tu es dans un questionnement vis-à-vis de ça, ou est-ce que tu n'as plus la foi du tout, eh bien, ça peut revenir à plusieurs étapes de ton parcours. À l'image d'un athlète qui part s'entraîner, donc, pour muscler son corps de manière régulière et disciplinée, il en est exactement de même pour celui qui prend la mesure de son épanouissement et qui part s'entraîner pour muscler sa foi. Et oui. Parce que, à ce stade, quand on a fait le point au départ sur cela, et qu'on se dit que, il n'y a qu'autre chose qui est possible, on a réussi à définir que d'autres réalités peuvent être possibles et qu'il s'agit juste de les atteindre, ok, est-ce que je suis suffisamment outillé pour aller dans cette direction? Est-ce que j'ai la foi, en fait? Est-ce que j'ai l'intime conviction que cela est possible, au-delà de comment je vais faire, mais pourquoi je dois le faire? C'est là toute la différence. En définitive, vois la foi comme un muscle dans ton corps qui, sous l'effet du stress et de la contrainte, devient de plus en plus robuste et saillant pour qu'il prenne enfin sa pleine mesure et toute sa force interne. Ce que je veux dire par là, c'est que comme la foi est testée,
comme tu es stressé, entre guillemets, mais quand je dis stressé, comprenons-nous bien, c'est que tu as en gros, il en va de ta propre vie, il en va de ta subsistance, pas du stress chronique parce qu'au boulot, tu as un patron qui arrête pas de te saouler tout le temps. Je parle de simplement, quand tu es dans une position inconfortable, en fait, et que ta foi est mise en avant, est-ce que justement, cette foi est suffisamment forte pour que d'un seul coup, ton application des lois universelles, justement, devienne systématique pour que tu puisses aller au-delà de l'épreuve que tu traverses. Et ainsi, lorsque tu trouves la solution, bam, tu es complètement renforcé et riche d'un enseignement et de quelque chose de supplémentaire et qui a fait que la foi, en fait, c'est cette énergie invisible qui t'a permis d'y parvenir dès le départ.